Là où notre orateur, premier orateur, s'est arrêté sur le pardon. Mais nous, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est le pardon de Dieu. Je vais entrer un peu dans l'introduction. Le pardon humain est un pardon offert à l'offenseur. Si on parle de pardon, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a offensé l'autre. Ici, on parle de pardon humain. C'est un pardon que l'offenseur va demander à l'offensé. S'il n'y a pas faute, s'il n'y a pas crime, s'il n'y a pas péché, on ne demande pas pardon. Si quelqu'un demande pardon, c'est-à-dire il y a faute. Il y a crime, il y a le péché. Une démarche de pardon consiste donc, premièrement, à rendre le pardon disponible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Une démarche de pardon consiste donc, premièrement, à rendre le pardon disponible. Disponible pour l'offenseur. Quand tu offenses ton frère ou ta soeur, tu vas rendre le pardon disponible quand tu te répands. Toi-même, tu dis en toi que j'ai offensé mon frère, j'ai offensé ma soeur et je fais un péché contre mon Dieu. C'est là où l'homme va s'agenouiller, va dire, je vais demander pardon à mon Dieu parce que j'ai péché. Ou tu vas chercher ton frère ou ta soeur pour lui demander pardon. Parce que quand l'offenseur ne se répand pas sur l'acte posé à son frère, à sa soeur, à son Dieu, ça mène des conflits. Tu vas voir 2 ou 3 personnes ne se parlent plus parce que l'offenseur qui a offensé l'autre n'a pas donné disponible, n'a pas donné vie à cet pardon-là. Il faut qu'il prenne courage de chercher sa soeur, son frère, ou son enfant, ou sa maman, ou son Dieu, pour demander pardon. Alléluia. Amen. Et cette démarche est totalement personnelle. Je suis toujours dans l'introduction. Mon frère, ma soeur, cette démarche est personnelle. Parce que quand tu offenses, quand tu fais quelque chose à ton frère ou à ta soeur, tu es l'offenseur. Parce que c'est toi qui as dit des choses que l'autre n'a pas aimées. Ou c'est toi qui as fait ces crimes. Ou c'est toi qui as péché contre ton Dieu. Et celui-là va rester dans son coin. Mais le jour où de toi-même tu vas te repentir, de toi-même tu vas te dire en toi-même, personnellement que non, je vais voir mon frère pour lui demander pardon, ça va tout réparer. Tout réparer. C'est pour cela qu'on dit le pardon accordé. Quand l'offenseur va voir celui qui est offensé pour lui demander pardon, et celui-là, quand il accorde ce pardon, il le reçoit, il accorde son pardon, et tu vas voir, c'est ça qui rétablit des relations. C'est ça qui va rétablir les relations. Soit avec ton frère, soit avec ta soeur, soit avec ton Dieu. C'est là où tu vas réparer la relation, rétablir les relations entre toi avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Je vais entrer dans mon but
tout droit bit, nous allons, si j'ai fait cette introduction pour comprendre le sens du pardon. Parce qu'on peut prêcher le pardon, mais il faut comprendre aussi le sens du pardon. Quel est le vrai sens du pardon? Quelle est l'importance de demander pardon? Quelle est l'importance de dire pardon à ton frère, à ta soeur, ou à l'ensemble, ou à ton Dieu? Parce que quand tu demandes pardon, ça rétablit des relations. Ce n'est pas une humiliation. Demander pardon, ce n'est pas une humiliation. Mais tu t'humilies devant Dieu pour que vos relations rentrent à beau fixe. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant le premier homme. Je le dis, le premier homme. Le premier homme, nous tous nous connaissons, c'est Adam. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier homme et son épouse Ève? Nous allons lire sur Genèse,